Bienvenue à cette session d'information. Au menu ce soir, la foire aux légumes africains organisée par l'unité de génétique, biotechnologie et sciences des semences de la faculté des sciences agronomiques en collaboration avec World Vegetable Center au siège de l'ATDA du pôle 7. Et nous nous rendrons ensuite à Parakou où la gestion des eaux usées dans le marché à Abzeke devient une situation préoccupante. Merci de toujours nous préférer. On démarre par quelques informations liées à la météo. Demain à Cotonou, le ciel sera très chargé, annonce la météo. Il faut dire que les températures seront comprises entre 25 et 28 degrés Celsius au cours de la journée. Le soleil va se lever à 6h44 et va se coucher à 19h08. Au niveau des températures, la météo annonce qu'il fera un peu plus froid et aussi dans l'après-midi, le ciel sera très nuageux avec de courtes éclaircies. Il y aura donc possibilité d'averse en début d'après-midi. Venons-en aux nouvelles à présent. Une équipe de la SONABA s'est rendue sur le site de la faculté des sciences agronomiques au lycée technique agricole de Sékou pour renforcer la capacité des étudiants en conduite de tracteur, prise en main et entretien du tracteur, attelage et réglage des outils, conduite des opérations culturales mécanisées. Déroulée donc du 25 au 28 juillet 2023, cette descente s'inscrit dans la vision de la Société nationale de mécanisation agricole de créer un écosystème favorable à une mécanisation pérenne en renforçant donc les capacités de tous les acteurs clés, en l'occurrence les étudiants et les lycéens. Je l'annonçais en titre, l'unité de génétique, biotechnologie et sciences des semences de la faculté des sciences agronomiques GBIOS, en collaboration avec World Vegetable Center, a organisé dans le cadre du projet BMZ-CGT la foire aux légumes africains. Elle s'est déroulée du 31 au 2 août 2023 au siège de l'ATDA du pôle 7. Suivez le reportage avec Jean-Baptiste Rontonou et Bérenger. Cette foire aux légumes organisée par l'unité de génétique, technologie et sciences des semences de la faculté des sciences agronomiques de l'UAC, de concert avec World Vegetable Center, est une aubaine pour découvrir les atouts de ces légumes traditionnels. La foire aux légumes que nous inaugurons aujourd'hui se veut être un catalyseur pour créer un environnement propice à la promotion de la consommation de nos légumes africains. De grandes activités ont enrichi cette foire qui a permis de passer au peigne fin quelques sujets d'intérêt et de réfléchir sur l'avenir des légumes africains. De façon succincte, nous avons parlé de l'alimentation, ce qu'est l'alimentation équilibrée. D'abord, ce qu'est l'alimentation équilibrée à base des légumes africains et les différents types de légumes africains, les légumes négligés, perdus, que nos enfants ne connaissent plus. Je suis très émerveillée par ce commencement, par ce début de sensibilisation à la consommation de nos légumes africains. C'est une très bonne chose parce que on dit souvent, nous reflétons en fait ce que nous mangeons. La foire aux légumes africains est une première en République du Bénin. Est-il est souhaitable de la pérenniser vu la place qu'occupent les légumes dans l'alimentation des hommes? Restons toujours dans le même cadre pour dire que la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi a enregistré un nouveau docteur. Il a nom Belidji Vodouhe. Il a soutenu sa thèse ce lundi 31 juillet 2023 sur le thème « La consommation des légumes biologiques, l'adoption des systèmes biologiques et écologiques de production maraîchère et le surplus financier généré ». Vanessa Zanou et Mardochia L'Homme-Enfant ont pris part à la séance. Suivez le compte rendu. Après 6 ans de dur labeur, malgré les péripéties, Belidji Vodouhe a défendu sa thèse de doctorat devant d'éminents enseignants des universités du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Son travail de thèse se focalise sur l'analyse de la consommation des légumes biologiques, l'adoption des systèmes biologiques et écologiques de production maraîchère et le surplus financier généré. Nous avons voulu faire une étude de demande sur la consommation des légumes biologiques et écologiques
Et de l'autre côté, nous avons voulu aussi étudier, mener des recherches sur la production des légumes biologiques et écologiques. Donc, nous retenons de cette étude qu'il y a des consommateurs qui sont informés. La plupart des consommateurs enquêtés sont informés des bienfaits de la consommation des légumes biologiques sur la santé humaine. Mais ils ne savent pas les lieux d'approvisionnement de ces produits maraîchers. De l'autre côté, au niveau des producteurs, nous avons constaté que les producteurs ont les produits maraîchers biologiques et écologiques sous la main, mais ils ne savent pas là où est coulé leurs produits maraîchers. Les jurés ont dans leur ensemble relevé la pertinence du thème. Il a traité d'un sujet qui est préoccupant, le potentiel d'adoption du maraîchage biologique et écologique. On sait que cela est important pour la santé et l'état nutritionnel aussi bien des enfants que des adultes et des personnes âgées. Et que cette culture, cette façon de produire les légumes peine à se développer chez nous, alors que notre agriculture à l'origine se faisait essentiellement sans produits chimiques. Et donc, en réalité, l'introduction du maraîchage écologique et biologique devrait pouvoir aller vite. Ce travail a valu à Gbelidji Vodouret la mention honorable avec félicitations des membres du jury. Le directeur de thèse, professeur titulaire en sociologie rurale de l'université d'Abomey-Calavi, Rigobert Tossou, est fier du résultat, tout comme l'impétrant. Il faut avouer que l'impétrant a été un candidat travailleur. Certes, il a rencontré quelques difficultés et ce n'était pas gagné d'avance. Au départ, c'était un peu difficile, et comme toute œuvre, mais à la fin, donc, on est vraiment satisfait. Je ne peux que remercier mon Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ et sa maman chérie, la Vierge Marie, qui nous a accompagnés tout le long de ce processus sur le plan spirituel. Je remercie aussi mon professeur, le directeur de thèse, Tosso Rigobert, qui n'a ménagé aucun effort pour conduire ce travail à bon port. À travers sa recherche, Gbelidji Vodouret entend apporter une solution convaincante aux producteurs leur permettant de développer des stratégies commerciales pour écouler leur production. Notre dossier du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette édition, sera consacré à la gestion des eaux usées dans le marché Arzéké à Parakou. C'est devenu une situation très préoccupante. Notre équipe de Parakou a fait le constat pour vous. Arzéké est l'un des plus grands marchés du Bénin. Et pourtant, dans ce lieu de vente, plus précisément dans les emplacements des moulins à condiments, les eaux usées sont mal gérées, chose qui indispose des commerçants situés aux alentours de ces emplacements. L'odeur là, ça nous dérange trop. Si on balade, on n'arrive pas à respirer. Même les enfants ne vont pas, ils n'ont pas liberté de s'asseoir par terre. Oh non, ça nous dérange trop. On veut aide, de nous aider ici. Au moins deuxième trou. Il y a un trou, mais on veut deuxième trou ici encore. Dans ce marché, l'insalubrité est à son pic. On y retrouve des moulins mal entretenus, des sachets plastiques et des eaux usées qui dégagent des odeurs nauséabondes. Nous versons les eaux usées dans un caniveau que la mairie nous a creusé. Quand c'est plein, c'est nous les jeunes, on s'organise pour vider le caniveau. Le marché est très grand, donc l'endroit est très suffisant pour la population du marché. Notre appel est que nos autorités viennent nous aider à trouver des trous, des caniveaux pour que l'eau puisse passer et que tout puisse se passer correctement. Selon le directeur départemental du cadre de vie, des mesures ont été prises pour faciliter la gestion de ces eaux, mais il revient aux bénéficiaires d'en prendre grand soin. Il y a quand même un minimum de dispositions techniques mises en place pour pouvoir permettre une gestion plus efficiente des eaux usées. Il y a des canalisations qui sont faites au niveau de ce marché. Il y a un dispositif au niveau de la STEP qui est là et qui permet d'évacuer toutes ces eaux usées
vers l'exutoire là-bas pour traitement. Mais le constat est que les femmes, surtout les meuniers, ceux qui écrasent les condiments, ont cette mauvaise pratique de verser les eaux usées partout où bon leur semble. Les marchés publics appartiennent à toute la population. Il importe donc que chaque citoyen en prenne soin en entretenant les dispositifs mis à leur niveau et à la mairie de prendre ses responsabilités à travers le service des affaires domaniales et environnementales qui a le volet assainissement dans son portefeuille. En interactualité, pour terminer cette édition, un atelier régional sur la revue des données récentes et des stratégies futures pour une collecte durable des données de la recherche agricole s'est tenu les 1er et 2 août 2023 à Lomé au Togo. Il a été organisé par le CORAF en collaboration avec ASTI et s'inscrit dans le cadre de la collecte des données ASTI en Afrique de l'Ouest et du Centre qui est en phase finale. Dans les mois à venir, les résultats de ce travail fourniront des informations précieuses sur l'évolution récente des intrants, des produits et des résultats de la recherche et du développement agricole dans la région. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous.